7h13 sur Sud Radio, il n'y aura pas assez d'eau pour tous les usages. L'avertissement du préfet des Pyrénées-Orientales, le département qui connaît son mois d'avril le plus sec depuis 1959. Et le préfet prévoit encore des décisions difficiles à prendre. Ça provoque forcément l'inquiétude de toute une filière, celle des producteurs d'abricots. Bonjour Denis Bassourery. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes arboriculteur, président de la SAFER dans les Pyrénées-Orientales, président d'Agricampus dans le département. Le département, alors, faut le préciser, qui est toujours placé en alerte sécheresse renforcée, mais le préfet pourrait annoncer aujourd'hui un passage à l'état de crise, niveau d'alerte le plus élevé. J'imagine que c'est une décision que vous redoutez, Denis Bassourery. Ah oui, c'est une décision qu'on redoute, d'autant plus que on a une récolte pendante. Il y a des secteurs dans le département qui ne s'arrosent pas et qui ne se sont pas du tout arrosés parce que il y a plusieurs systèmes d'irrigation et il y a deux vallées où il y a de l'arboriculture, donc la vallée de la Tête et la vallée de la Glie. Il y a des réseaux, on va dire, sous pression, des réseaux d'irrigation collectifs qui ne fonctionnent pas du fait, notamment dans la vallée de la Glie aussi, puisque la rivière, je ne sais pas, pour ceux qui connaissent en passant, ont vu qu'elle était complètement asséchée. Ouais. C'est une catastrophe. Cette année, en plus, on avait une jolie récolte pendante. Et là, on est sur le point de prendre la décision de mettre tous les fruits par terre. Il y a le risque non seulement de perdre vos fruits, de perdre les récoltes, mais il y a aussi le risque de perdre des arbres entiers. C'est ça aussi. Voilà, il y a le risque de perdre la culture. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a attendu, on espère sous le temps on attend toujours derrière une pluie. Mais qui devra arriver là, alors on verra si elle est suffisante, effectivement. Non, mais là, ça va être un maintien, c'est pour le maintien de la vie de l'arbre, mais dans la plupart des secteurs du département, la récolte elle est jouée. Les gens commencent à mettre la récolte par terre, c'est dramatique. On n'aurait jamais cru en arriver à des situations pareilles. Et là, on redoute la fameuse décision qui risque de mettre le département en état de crise et qui interdit tout usage d'eau. Et ce, après, en plus, 2 années qui ont été compliquées pour vous, avec notamment des périodes un peu de gel tardif, en l'occurrence. Ah ouais, alors l'an passé, ça a été très compliqué pour l'abricot. Il y a eu des périodes de gel tardif, il y a eu, je parle ceci du côté des abricots en bio, il y a eu pas mal de pluies, des pluies qui n'étaient pas intenses, mais en plein milieu de la floraison. Beaucoup de gens ont perdu la récolte, donc une année de plus comme ça va devenir une catastrophe pour ce département. Par ailleurs, vous nous dites aussi que vous êtes inquiet de ne pas être indemnisé. Là, je pensais que, pour le coup, l'État était en partenariat dorénavant avec les assurances à ce sujet-là, non ? Je ne dis pas qu'on est inquiet de ne pas être indemnisé, simplement l'État a mis en place avec les compagnies d'assurance la multirisque climatique. Donc c'est une assurance en fait qui couvre plusieurs points sur le climatique. Oui. Donc avant, les gens étaient assurés pour du gel ou pour de la grêle ou machin. C'était des points bien précis, notamment en arboriculture. Là, cette multirisque, elle était nécessaire d'ailleurs pour continuer à travailler. Dans des départements comme le nôtre, on a toujours des aléas climatiques, du vent. Donc cette assurance-là a été mise en place, donc la multirisque climatique, où en fait les catastrophes naturelles ne vont plus exister. Mais l'État va abonder pour cette assurance, donc qui couvrira plusieurs points. Là, sauf qu'aujourd'hui, on est confronté à un problème. La plupart des arboriculteurs, même pas mal de viticulteurs dans le département ont signé cette assurance. Sauf que si un décret interdit l'irrigation, l'assurance ne peut pas fonctionner. Donc c'est quand même des capitaux importants assurés. Et en plus, c'est malgré même l'aide à la prise en charge partielle de l'État sur cette assurance, ça coûte extrêmement cher aux agriculteurs. Donc là, on ne sait plus quoi faire. On se dit, on s'assure pour vous le dites, ces problèmes-là. On ne sait plus quoi faire, mais c'est vrai que ces situations de sécheresse, c'est pas nouveau dans le département. Ça risque d'être de pire en pire. Est-ce qu'il ne faut pas tout simplement aussi réfléchir à changer de culture, des cultures plus résistantes ? Et vous êtes déjà en réflexion là-dessus ?
Déjà, pour changer une culture comme des cultures qu'on a, ça prend des années. Bien sûr. Ça c'est pas comme ça. Une culture de pêche, d'abricot, peu importe, ça met énormément d'années à venir, quoi. C'est pas quelque chose, on fait pas une rotation du jour au lendemain, on dit tiens, bon, changer de culture, et ça arrive comme ça. Ensuite, ça coûte extrêmement cher à mettre en place. Alors bien entendu qu'on n'est pas fermé, on expérimente de nouvelles choses, et notamment de la résistance sur certaines plantes. Je pense en vigne, il y a un centre expérimental de la viticulture qui s'appelle Vinopole, dans le département, où on expérimente des plantes résistantes à la sécheresse, mais aussi aux maladies. Mais en arbo, voilà, je veux dire, concrètement, le mot qui qualifie l'histoire, c'est que on ne peut pas avoir d'agriculture sans eau. Alors s'adapter, d'accord, mais quelle que soit la culture, même s'il y a des cultures qui sont moins gourmandes en eau, il y a quand même besoin d'eau pour produire. Ça, c'est clair et net. Voilà. Bien sûr. Denis, on produit pour nourrir la planète. Nous, on produit pas pour vendre 4 fruits à l'étalage. Et puis avec la souveraineté aussi alimentaire dont on parle tant en ce moment et qui est capitale aussi pour le pays. Denis Bassery, arboriculteur, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio et bon courage surtout pour la suite. Merci à vous. Merci, au revoir. 7h-9h, le grand matin Sud Radio.